Il a proclamé sa tribu. Le Seigneur a Congo, dans ce qui s'appelle un victime. Bon, ça, je ne veux pas l'expliquer. Donc, vous voyez le premier triangle, l'amour, l'intelligence et le pouvoir. L'être suprême s'appelle la Congo. La sagesse Congo enseigne que dans le lointain passé, Dieu s'était choisi un peuple élu par race. Un peuple élu de la race jaune, un peuple élu de la race blanche, et un de la race noire, ainsi de suite. Et un des rouges, le Maya d'Amérique. Et qu'à son peuple élu, le Seigneur à Congo a donné son nom. Les Bakongo sont donc ce peuple qui porte le nom de Dieu. L'être suprême s'appelle Bakongo. Et ils sont des Congo, des Bakongo. Et la sagesse Congo enseigne qu'un certain patriarche appelé Congo Nimi, il s'était marié avec une femme appelée Mama Ngunu. Ils ont mis au monde 3 enfants. Le premier enfant s'appelle Nsaku. Le deuxième s'appelle Mbanzu. Le troisième s'appelle Nzinga. Devenu grand, Saku est devenu grand prêtre, la religion. Mbanzu est devenu forgeron, la technologie. Nzinga, le roi Nzinga, le roi Mvemba Nzinga. Nzinga est devenu roi, la politique. Makuku Matatu, Malamba. Donc, le Seigneur a créé le peuple Congo à son image. Et dans l'initiation que je donne à vos amis, vos collègues de Bundu Congo, l'homme terre à terre non développé est appelé Kimpiatu, la chenille. Bon, Minzo, on appelle ça la chenille. L'homme terre à terre non développé est appelé la chenille, Kimpiatu. Et l'homme développé spirituellement est appelé Kimbemila, le papillon. Or, le papillon commence par être une chenille et puis se transforme en papillon. Et alors, on enseigne à l'initiation Congo que Nakim Piatu doit s'engager dans la voie de l'évolution spirituelle où il va escalader une montagne sacrée de telle manière qu'au sommet de la montagne, il devient Kimbembila, le papillon. Le Kimpiatu, il mange des feuilles. Vous plantez vos légumes, il vient les abîmer en bouffant les feuilles. Vous plantez des manguiers, il vient bouffer les feuilles de vos manguiers et les manguiers s'améliorent par vie. Les avocatiers, il vient bouffer. Nakimpiatu bouffe et dérange tout le monde. Alors on lui dit, fais un jeûne, fais un carême, engage-toi Nzila Congo, Nzila Nzambi, pour qu'il puisse y avoir la transmutation qui vont vous transformer en papillon. Nakimpiatu est cloué sur la feuille, ne peut pas bouger. Le papillon, lui, il vole. Il vole. Il ne mange que ce qui est subtil, le nectar des fleurs. Ça sent une bonne odeur. Il a mangé. Il voltige et il va partout. Il va partout. Les chemins. Et alors il dit, au sommet de la montagne, il va se passer l'union mystique. Et justement, pour nous dire, on va dire l'union mystique. Qu'est-ce que c'est l'union mystique? C'est la fusion de la conscience de Nakim Piatu avec la conscience du Seigneur à Congo. À ce moment-là, celui qui voit tout le monde en soi et se voit en tout le monde devient un avec le Père. Parce que l'union mystique, ce sera. Alors il pourra, à ce moment-là, proclamer fièrement qu'il est devenu un avec le Père. Donc vous avez vu, les Bakongo, c'est le triangle là-bas. C'est un triangle, ça qu'on parle de Zinga. Il y a des gens qui se disent Yom. Ah, la culture Yom. C'est ridicule. La culture Yom n'existe pas, c'est la culture Congo. Et si vous demandez à beaucoup de gens qui vous disent la culture Yom, qu'est-ce que veut dire le mot Yom, ils ne savent plus pas. Yom veut dire fourneau métallurgique. Donc l'ancêtre parle. Et les lingots métalliques purifiés s'appellent les Tohondo. Yombe veut dire fourneau métallurgique. Et dans le royaume du Congo, lorsque une région était appelée Yombe, ça veut dire que c'était une région pleine de forgerons. Et le mot Yombe se déforme en Yumba, Mayumba, Mayumbu, allez au Bandundu,
Les Bahunga qui sont là sont des Congo. Et nous pouvons aller très loin. Il y a des gens qui portent le nom de clans qui ne connaissent même pas la signification. Donc, mais vous voulez dire donc que le Seigneur a Congo, dans le ciel, c'est une trinité, c'est un triangle, là-haut. Le peuple Congo, c'est un triangle en bas, mais toi aussi tu es un triangle. Toi, tu es un triangle. Puisque l'homme est esprit, âme et corps. Donc toi aussi tu es un triangle. Donc le triangle c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous tous, c'est le peuple Congo. Et au fur et à mesure que tu te développes spirituellement, ton triangle à toi, le triangle inférieur monte, 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 et à un moment donné se croise avec la vie. Le triangle supérieur du Seigneur, et tu pourras déclarer fièrement que moi et le Père, nous sommes un. C'est ça qu'on appelle l'union mystique. Les Juifs, à l'époque, ce n'était pas ça leur symbole. Ça, c'est le symbole de la reine de Saba, qui était une femme noire. Le symbole des Juifs à l'époque s'appelle la menorah, avec H à la fin. C'est l'hébreu, ça, la menorah. C'était le chandelier à 7 chandelles, 7 bougies-là. Vous voyez le chandelier là, avec 7. C'est ça le signe des Juifs. Mais Abraham, c'était un incirconcis. Dans l'initiation chez les Bantous, avant de recevoir les initiations supérieures, le début, vous devez être circoncis. Et Abraham est venu du pays de Ur. Et le pays de Ur, c'est le pays de Saddam Hussein, l'actuel Irak. C'est là qu'est venu Abraham. Il est venu au pays de Canaan chez Melchisedec, le grand prêtre noir. Et Nikanzenga Soutou. Il avait circoncis. Bête Tanzenga Soutou. Soutou la Isayani. Abraham. Et quand nous l'avons circoncis, nous lui avons donné un nouveau nom, Abraham. Parce qu'il appelle d'abord Abraham. Parce qu'en vérité, chaque homme a deux noms. Le nom spirituel que Dieu vous a donné, c'est le nom de votre esprit. Et le nom matériel que vos parents vous ont donné, c'est le nom du corps ici. Dans le monde spirituel, c'est quoi votre nom spirituel? Une pierre blanche sur laquelle sera écrit son nouveau nom. Parce que quand vous allez escalader la montagne de l'initiation, quand Nakimpia, tout devient Nakimbembila, vous dites d'abord Nakimpia tout. Sous-développé. Vous devenez développé, on vous change de nom, vous devenez Kimbembila. Donc si vous vous appelez Mukendi aujourd'hui, si c'est le nom que vous avez donné vos parents, que ça ne concorde pas avec le nom que l'être supérieur vous a donné, le jour que vous allez être initié au sommet de la montagne, les voyants vont voir votre nom spirituel et ils vont vous changer de nom. C'est lui qu'on appelait Joseph Ratzinger. Il est menacé aujourd'hui. Au Vatican, chaque nouveau pape, quand un pape meurt, on fait des services spirituels, on initie le nouveau pape, après les initiations, on le change de nom. Parce que le nom, c'est une parole de pouvoir. Le nom, c'est une parole de pouvoir. Le mot Ngoulou, c'est N-G-U-L-U. Mais si j'ai vu Ngoulou, Afingingai, Mboa, Afingingai. Alors si vous appelez votre enfant Mboa, dans la parcelle à côté ici, il y a un enfant ici qu'on a appelé, ça arrive. Vous appelez quelqu'un Diablotine. Parce que Albertine, Micheline, alors vous appelez votre enfant Diablotine. Mais c'est un nom de malédiction. Alors vous qui vous appelez André, Henri, Jean-Marie. Jean-Marie veut dire quoi? Vous ne savez pas? Malanda, Kiyendi, Bissalela. Vous portez un nom dont vous ne connaissez pas la signification. Mais c'est extrêmement dangereux. Ça fait... Nous avons une épidémie. Vous avez d'abord la question, parce que c'est notre question. Qui a posé la question? L'homme qui évolue spirituellement et qui fusionne avec la conscience du Père. Parce qu'en fait, habite en moi, habite en tout homme. Lorsque cette étincelle quitte le corps meurt. Lorsqu'on invoque cette étincelle qui vient de prendre le corps, le gars se fait. Akufa Galamouti. Elle est dans le monde et qui doit rentrer à la maison du Père.
par un développement spirituel. Et au fur et à mesure que vous vous appliquez à la spiritualité, votre conscience monte, se rapproche du Père, et à un moment donné, ça fusionne. Ça, on appelle l'union mystique. Si vous allez au Gabon, vous savez aussi une ville qui s'appelle Gabon, au sud du Gabon, parce que c'est peuplé de Babou. En Anticongo, Mwanda veut dire un PV, veut dire l'esprit. Et Usema, Anticongo veut dire créer. Musemi, Nsemi veut dire le créateur. Et Mwanda Nsemi veut dire l'esprit créateur. Alors il y a des gens parfois qui me disent, non, mais sinon vous êtes devenu Dieu créateur. Mais je ne suis pas devenu Dieu créateur. Il y a un ange dans le ciel qui s'appelle l'ange Gabriel. Il y a beaucoup de gens qui portent le nom de Gabriel. Ils sont devenus l'ange Gabriel. Ils sont devenus de Gabriel. Il y a même des gens qui s'appellent Christian. Mais Christian veut dire Christ. Vous êtes devenu comme Christ, comme le Christ. Non. La sagesse veut qu'on prenne les noms de bénédictions que portent les êtres célestes qu'on donne à nos enfants. Ça va être le nom de bénédiction. Parce que la folie, c'est appeler sa fille Diablotine. C'est se faire appeler Jean-Marie, et qu'on sait parce que ça signifie Jean-Marie. Se faire appeler Joseph. Partez avec l'idée que Némoine c'est notre frère. Qu'on soit mon gars, mon loup, qu'on soit bon, c'est notre frère. Et qu'à tout moment que nous pouvons toquer à sa porte, il ouvrira. Donc je reste disponible pour vous recevoir et avoir